Salut à toi voyageur du quotidien, je suis Laetitia Pirello-Parnot et tu es sur le point d'embarquer dans une exploration de soi, une quête de l'authenticité affirmée et de l'efficacité sereine. Ici, on ne fait pas que rêver grand, on donne vie à ses rêves, alors installe-toi, respire tranquillement et plongeons ensemble dans le podcast du jour. Salut toi, oui, c'est bien moi de retour après ce petit hiatus. Venir sur ce podcast m'a manqué, j'avais hâte de retrouver notre espace d'échange, nos moments de partage. C'est un peu comme si j'étais de retour de vacances et que je te racontais tout ce qui s'est passé, sauf que c'était pas vraiment des vacances. Alors on va commencer par la raison de mon absence et pourquoi mon retour. Alors tu te demandes peut-être pourquoi j'ai fait une pause, n'est-ce pas? La vie parfois c'est compliqué, il y a des moments où il faut juste prendre un recul, respirer et s'aligner avec soi-même. Je voulais revenir en étant la meilleure version de moi-même pour toi. Car oui, j'ai senti ce besoin profond de redéfinir mes priorités, d'être en phase avec mes aspirations. L'importance de prioriser et de s'écouter. Tu sais, quand on est débordé, il arrive qu'on oublie l'essentiel. Et l'essentiel, c'est ce qui fait battre notre cœur un peu plus fort. C'est ce ressenti qui nous dit stop, prends un moment. Quand notre corps, notre âme nous crie de ralentir, de revoir nos priorités. Je me suis rendu compte que faire selon ses priorités, c'est avant tout revenir à ce qui est important pour soi. Alors, toi aussi, je te le demande, quand as-tu pris le temps de vraiment t'écouter pour la dernière fois? En parlant d'écouter, j'ai une petite surprise pour toi. Dans les prochains épisodes, je vais te partager tout un tas d'astuces, d'histoires et de conseils pour te permettre de cheminer vers une réussite sereine, une vie en accord avec toi et tes aspirations profondes. On va plonger ensemble dans ce voyage pour apprendre, grandir et surtout se reconnecter à soi. Maintenant, je vais te parler de l'importance d'écouter nos aspirations. C'est le sujet du jour sur lequel je veux vraiment revenir d'ici les prochains podcasts. Sais-tu pourquoi il est si crucial d'écouter nos aspirations et nos rêves? Je vais te donner 7 raisons. La première, la confiance en soi. En poursuivant ce qui nous tient à cœur, notre estime de nous-mêmes grandit. Pense à Amelia Earhart, aviatrice américaine de renom. Elle rêvait de voler quand c'était encore un domaine dominé par les hommes. Elle n'a pas laissé les normes de l'époque la décourager. Elle est devenue la première femme à traverser seule l'Atlantique en avion. Imagine la confiance qu'elle a dû acquérir en poursuivant et en réalisant ce rêve. Je vais te donner une image pour illustrer ce que j'aborde ici. Chaque métaphore apporte une perspective unique sur l'importance des aspirations et la manière dont elles façonnent notre vie. Donc là, c'est l'image du phare dans la nuit. Tout comme un phare guide les navires loin des dangers et vers des eaux sûres, nos aspirations nous guident à travers les défis de la vie, illuminant le bon chemin à suivre. Donc si toi, ça t'aide aussi dans la nuit à te dire que tu peux continuer, que tu as un phare vers toi et que tu peux avoir confiance dans tes projets, pense à ça. Pense aussi à Amelia Earhart parce qu'à un moment donné, c'est hyper inspirant de voir ces femmes ou ces hommes aller vers leurs rêves. 2. Direction. Donc la deuxième raison pour laquelle c'est hyper important d'écouter nos aspirations et nos rêves, c'est la question de la direction. Nos rêves nous offrent une orientation, un cap vers lequel avancer. Si je prends un exemple, on peut penser à Steve Jobs qui était passionné par le design et la simplicité. Cette passion l'a guidé tout au long de sa carrière, donnant naissance à des produits, donc là en l'occurrence qu'on connaît tous, innovants et révolutionnaires. Son rêve, lui, a donné une direction claire. Et ça, parfois, ça manque, que ça soit chez les entrepreneurs, mais aussi dans la vie. Donc pense à ta boussole intérieure. En gros, ce vaste océan qu'est la vie, où il est facile de se perdre, nos rêves et nos aspirations agissent comme une boussole, nous montrant toujours la direction vers laquelle nous devons nous diriger. En gros, pour être en cohérence avec soi-même. Troisième point, troisième raison, c'est la motivation. Alors, ça nous pousse à dépasser nos limites quand on rêve, même dans les moments de doute. Si on prend par exemple J.K. Rowling, qui a essuyé de nombreux refus avant de publier donc Harry Potter, son rêve, c'était de partager cette histoire avec le monde et c'est ça qui l'a aidé à persévérer. Et pourtant, elle en a eu des rejets, il y en a eu plein des refus. Donc c'est un peu comme une sorte de carburant, comme une voiture qui a besoin de carburant pour avancer.
notre âme a besoin de rêves, en fait, pour avancer avec passion et détermination. D'où l'importance de ces derniers. Ensuite, vous avez aussi le 4e, c'est la croissance personnelle. En fait, les rêves, les aspirations qu'on a, ça nous confronte à des défis, en fait. Ça nous invite à grandir et à apprendre. Souvent, c'est là où ça se cache un petit peu la peur, ou beaucoup. Et en fait, c'est souvent là où ça se cache le fait de nos défis de vie, là où on va pouvoir grandir. C'est pour ça que c'est assez intéressant d'aller regarder nos objectifs. Et si ça nous titille un peu, c'est qu'il y a certainement quelque chose à faire. Prenez Oprah Winfrey par exemple, qui a surmonté une enfance difficile pour devenir une figure médiatique très influente. Ce qu'elle dit, c'est que chaque épreuve, chaque défi rencontré sur son chemin, alors on le souhaite à personne de vivre des choses difficiles, mais c'est comme ça. On en vit tous plus ou moins. Et en fait, ce qu'elle a dit, c'est que chaque défi rencontré sur son chemin l'a façonné et aidé à grandir. C'est un peu comme une petite graine avec un bon environnement et des soins appropriés, ça l'aide à grandir et à devenir un arbre plus grand. Mais aussi, ce qu'on sait, c'est que ce qui arrive autour, l'environnement, joue également. Donc parfois c'est compliqué, mais on peut être aidé. Et à des moments, ça nous aide aussi à grandir et à devenir une autre version de soi avec des connaissances, des expériences en plus. Et en gros, de la même manière, nos petites aspirations, avec la bonne attention et les efforts nécessaires, peuvent se transformer en réalisation plus petite, puis plus moyenne, et puis après, ça peut être vraiment même quelque chose de grandiose. Voilà. 5e raison, c'est la satisfaction. Rien n'est plus gratifiant que de voir vos rêves en fait prendre forme. Imagine n'importe quel projet, mais par exemple si on prend les marathoniens, ils s'entraînent pendant des mois, ils se préparent mentalement, physiquement, mais rien que ça déjà, mais c'est un sacré boulot. Et en fait, même pour un petit projet, un petit truc, quelqu'un qui dit j'ai envie, je sais pas, d'oser faire une présentation, j'ai jamais fait ça, mais rien que ça déjà de se préparer mentalement, physiquement. Rien que ça, c'est hyper gratifiant. Alors, c'est pas toujours confortable, mais en fait, plus on le fait, plus on s'entraîne, plus on répète, et à un moment donné, on est en train de se dire, mais je sais le faire. Et en fait, le marathonien, quand il franchit la ligne d'arrivée, la satisfaction qu'il ressent, elle est souvent immense. Parce que c'est tout simplement le fruit de son aspiration. C'est déjà, franchir la ligne d'arrivée, mais de voir tout ce qu'il a mis en œuvre, en place pour y arriver. Et puis derrière, s'il gagne, c'est la cerise sur le gâteau. Mais rien que d'avoir fait tout ça, rien que ça, c'est génial en fait. Voilà. C'est un peu comme un artiste avec sa toile. C'est intéressant d'avoir une vision pour peindre quelque chose. Avec le pinceau, on laisse aller. Et puis, plus c'est clair, plus on sait vers où aller. Et puis de temps en temps, quand ça l'est pas, justement, on pose tout ça sur papier. On se fait aider par quelqu'un, un coach ou quelqu'un qui peut vraiment vous aiguiller, un psychologue, etc. Et après, justement, après vous pourrez créer cette vie. Alors au fur et à mesure, en fonction de ce que vous avez compris. 6e, ça va être l'impact. Donc l'impact, en gros, faut savoir que nos aspirations ont le pouvoir d'inspirer les autres, de les pousser à réaliser leurs propres rêves. Rien que ça, ça aussi c'est vraiment une belle idée quand même, de se dire que on le fait pour soi, mais en plus ça peut vraiment inspirer d'autres personnes. Si on prend l'exemple de Malala, alors j'essaye de lire, c'est Yousafzai, parce que faut arriver à le dire, je sais même pas si je le prononce bien. Mais vous avez l'idée, en tout cas au cas où vous allez regarder, parce que c'est hyper inspirant. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est une militante pakistanaise des droits des femmes et qui a lutté pour l'éducation des filles au Pakistan. Et elle n'a pas seulement réalisé son rêve de voir beaucoup de filles, toutes les filles aller à l'école avec ce qu'elle a pu mettre en place, mais elle a également inspiré des millions de personnes dans le monde à se battre pour leurs droits. Et parfois certaines personnes au péril de leur vie, mais en fait à un moment donné quand ça nous dépasse, quand c'est quelque chose qu'on a envie de mettre en place et que c'est hyper important pour nous et peut-être même au niveau social, il y a un moment donné effectivement ça peut donner des ailes. Et ça peut être même un tout petit projet qui paraît anodin, faire plaisir à des personnes, aller dans une association. Parfois, j'ai souvent des personnes que j'accompagne et c'est une des façons qu'elles choisissent pour agir. En fait, ça fait une grosse différence parce que ça leur apporte à elles, mais en plus, ça peut vraiment inspirer d'autres personnes et c'est ce dont aussi le monde a besoin.
en fait. Donc en gros, la vie c'est une sorte de quête, et nos rêves et nos aspirations sont un peu comme une sorte de carte au trésor qui nous indique où creuser pour trouver une forme d'or caché, c'est-à-dire du mieux quoi. Voilà, quelque chose de profondément authentique en soi et qui fait écho et qui permet d'inspirer d'autres personnes qui vont puiser dans cette énergie-là, dans cette inspiration-là pour aussi apporter à d'autres personnes encore. Donc c'est ça qui est vraiment beau aussi. Et la dernière raison, c'est la question du sens. Et là, on va parler aussi de quelqu'un, d'un grand homme aussi, qui a beaucoup apporté, donc Nelson Mandela. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que il a passé 27 ans en prison pour sa lutte contre l'apartheid. Et il savait que la liberté et l'égalité pour son peuple donneraient un sens profond à sa vie. Il a continué à se battre pour cela, très 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 longtemps. Et malgré les années passées derrière les barreaux, il a continué et il n'a pas lâché et en fait il faut un sens. Parfois on dit est-ce qu'il faut vraiment un sens, mais en réalité le sens il l'aide et on peut ne pas l'avoir trouvé, on peut ne pas avoir mis de mots dessus, mais voilà, inconsciemment il y a toujours quand même une sorte de sens qui est là et quand on en prend conscience, c'est pareil, ça rejoint l'idée de la boussole et en fait elle donne un sens profond donc à notre vie, ses aspirations, une raison de se lever par exemple chaque matin avec envie, enthousiasme. Certains moins, c'est sûr. Il y a des fois on est moins dedans, mais en tout cas c'est vraiment quelque chose qui aide énormément. Voilà, donc de mettre du sens en fait sur ce qu'on fait. Et en gros, chaque fois que tu doutes, que tu te demandes si cela vaut la peine, pense à ces raisons. Donc je vais te les redire rapidement. La question donc de la confiance en soi, le fait que ça amène une direction, que ça aide à avoir de la motivation, que ça aide pour la croissance personnelle, que ça apporte de la satisfaction, mais aussi de l'impact et enfin du sens à la vie. Voilà. Donc chaque défi, chaque obstacle est une étape sur le chemin de la réalisation de toi-même et c'est comme ça que tu avances, que tu grandis. Et donc c'est assez intéressant de faire aussi coïncider tes rêves et tes aspirations avec ta réalité. Donc au final, j'espère que ce que j'ai partagé avec toi aujourd'hui t'inspire autant que cela m'inspire chaque jour. Tu vois, moi aussi, je suis là aussi parce que j'ai des aspirations, parce que ça compte pour moi, parce que ça a du sens, déjà de construire des choses, de vous apporter des choses et de voir qu'après, ça touche du monde dans mon cabinet et puis encore plus loin autour. Et puis voilà, et puis à un moment donné, autant pas garder tout ça pour soi. Donc j'espère que ce que j'ai partagé, ça t'inspire. Et si tu as apprécié donc cet épisode, n'hésite pas à revenir pour les prochains. Je te promets que ça, généralement je ne promets pas spécialement parce qu'on verra ce que ça sera, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais y mettre le maximum de ce que je peux. Et en fait, il y a de fortes chances que ça vaille le détour de venir écouter. Et on parlera d'efficacité, de relation au temps, à l'argent, à nous-mêmes et bien sûr de santé mentale, de bien-être. Et comme notre mindset, ça représente 80 voire 95% du travail pour être en phase avec nous-mêmes. C'est vraiment là-dessus que je vais vous accompagner et vous apporter le max de tips et le max d'infos et le max de valeur en fait. Voilà. Et le petit bonus, dans le prochain épisode, je vais te parler de 6 habitudes qui te rendent maître de ton temps. Donc si t'as pas envie de le rater, reviens. Et puis si tu as aimé, je te laisse aussi, si tu le souhaites, mettre une note de 5 étoiles et un petit commentaire. Ça m'aiderait énormément. Partage aussi ce podcast avec ceux qui, selon toi, pourraient bénéficier de ces conseils. À très bientôt pour le prochain podcast. Entre-temps, prends soin de toi et n'oublie pas de vivre libre et rêver grand. Voilà, c'est déjà la fin de notre aventure d'aujourd'hui. N'oublie jamais que chaque jour est une nouvelle opportunité pour grandir, pour briller, pour être toi, encore plus assumé, à l'aise dans chaque situation et sereine. J'espère que tu as emmagasiné un peu de magie pour ton quotidien. Alors, garde cette énergie, propage-la autour de toi et surtout, reviens-nous très vite pour un nouveau voyage ensemble. À très bientôt et n'oublie pas, reste audacieuse, reste vraie et surtout, reste toi. À très bientôt pour un nouveau podcast.